Bien, alors, il y a quelque temps, je vous avais parlé donc un message qui s'appelait La loi du péché. La semaine dernière, j'ai parlé d'un message sur la souffrance, comment nous rajoutons nos souffrances à celles de Christ. Et c'est très bizarrement, cette fois-ci, c'est un message sur la maladie. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans cette direction. Je sais que c'est un sujet qui est brûlant pour, pas seulement pour les croyants, mais pour beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui ont de la culpabilité par rapport à la maladie, de fausses culpabilités bien souvent. A contrario, tout n'est pas noir ou blanc, il y a des nuances à apporter par rapport à la maladie. Si on reprend les discours évangéliques, la plupart des discours évangéliques sont comme ceux qui sont avec d'autres dénominations. Elles associent systématiquement la maladie à l'œuvre des démons ou à celui du diable. La maladie vient du diable, c'est ce qu'ils disent. Et les preuves qu'ils annoncent, c'est que le Messie est venu pour vaincre la maladie, pour la chasser, pour nous rendre purs, et que la guérison de la maladie va de pair avec la délivrance du mal. La purification des péchés concerne aussi bien la purification de notre corps, donc du corps, que la purification de l'âme. En cela, moi je suis totalement d'accord, c'est juste. Mais il y a quand même une chose qui est une grande contradiction et quelque chose qui me gêne beaucoup. Et c'est pour ça que je vais vous en parler. C'est vrai que Dieu est le créateur. Il nous a créés à son image. Il a créé tous les êtres qui nous entourent, aussi bien terrestres que célestes. Les animaux, les végétaux, les minéraux, les anges, les démons, le diable, les planètes, l'univers entier, enfin bref, tout a été créé et rien n'a été fait sans lui. Et je vais reprendre la parole de Jean 1,3 qui dit « Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alors, est-ce que la maladie serait une exception? Est-ce que la maladie serait une chose qui a échappé à la création divine? Pour ceux qui pensent que la maladie c'est autre chose, je crois qu'il y a un non-sens, qu'il y a un manque de lucidité de leur part, sans bien entendu les condamner. Beaucoup rejettent l'idée en fait d'une création parce qu'ils y voient autre chose dans la maladie, ils y voient une malédiction. Ils l'attribuent essentiellement à la seule conséquence du péché. Ce n'est pas une création, c'est une conséquence pour eux. La mort donc serait, si on suit cette logique, la conséquence de l'absence de vie. Comme la maladie serait la conséquence de l'absence de santé. On va un peu plus loin, les ténèbres seraient l'absence de lumière. Et le diable, l'absence de Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, il y a le diable. Alors moi je trouve que ces considérations, elles sont jolies, elles sont philosophiques, elles sont même poétiques, mais qu'est-ce qu'on fait d'Ésaïe 54, versets 6 à 7? Ça c'est la question que je vous pose, et je vais vous lire Ésaïe justement 54, qui dit ceci: « C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, écoutez bien, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Je crée les ténèbres, et je donne la prospérité, et je crée l'adversité. » L'adversité, ça rejoint un petit peu le mot Satan, qui signifie en hébreu adversaire. D'accord? Donc, si on cherche à opposer la conséquence à la création, c'est une théorie, mais là, on ne va pas vraiment dans ce que dit la Bible. On cherche en fait dans cette théorie plus à dédouaner le Seigneur des œuvres mauvaises, entre guillemets. Dieu, en fait, a créé des vases d'honneur, comme il a créé des vases d'usage vil. On dit ça dans 2 Timothée 2,20. La mort comme la vie, la maladie comme la santé, c'est ce qu'il a créé. Il a créé les ténèbres comme la lumière, et bien sûr, il a créé le diable. Alors, pour en venir au péché, le péché est bien la séparation avec notre Créateur, donc la maladie, la mort, a bien été conçue et permise avec les œuvres de la désobéissance. Si Dieu a créé l'obéissance à sa parole, il a créé aussi la contrepartie, c'est-à-dire la désobéissance et les œuvres qui vont avec. En créant, je prends un exemple, en créant dès le départ dans la Genèse l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
Il a créé ça dans le jardin d'Éden. Elohim connaissait et permettait aux fruits de cet arbre de produire la maladie, la mort et toute forme de déchéance, de décadence, que ce soit des décadences physiques ou morales, qui vont avec. Alors Dieu serait-il, et ça c'est la question qu'on peut se poser, à l'origine du mal? Je vais faire une réponse de Normand. Je vais dire oui et non. Oui, il a permis au mal de naître. Sinon, ça ne veut rien dire, il n'a pas tout créé. Mais c'est un créateur, il a créé le mal. Mais non, il n'a pas permis que le mal se développe, en tous les cas, pas de manière aléatoire ni anarchique. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ce qui est associé avec notre Dieu, c'est sa prescience. Il connaissait les choses à l'avance. Et dans sa prescience, Elohim avait conçu la chute d'Adam et Ève. Ce n'est pas quelque chose qu'il a découvert en même temps qu'eux. Il n'était pas surpris des choix d'Adam et du choix d'Ève. Il connaissait très bien leurs faiblesses et ne sous-estimait nullement la ruse du serpent ancien. Cela faisait partie en fait de son plan rédempteur. Alors donc, ne mélangeons pas tout. Dieu, qu'on appelle aussi Yahvé, n'incite personne à faire le mal. C'est l'homme qui, par sa désobéissance, adopte le péché. Oui, l'Éternel Dieu se sert du mal pour exercer un jugement, par exemple, pour châtier aussi, pour punir, pour faire réagir. Si on regarde bien, c'est à des fins pédagogiques et de châtiment qu'il se sert de la maladie. Mais face à la maladie, il a créé le moyen d'en sortir. C'est la délivrance. La délivrance qui fait partie de son plan de rédemption. Je vous rappelle, la rédemption, c'est le rachat. Là, ça, un truc qui tombe. J'essaierai. C'est pas grave. Voilà. Ah, c'est bon. Pardon. Donc, j'en reviens à la rédemption. Et la rédemption, c'est donc le rachat de nos péchés, qui a été un rachat parfait à la croix par Jésus-Christ. Alors l'affliction qui est la maladie, elle peut être une porte qui s'ouvre vers le salut. Lorsque l'on est terrassé par la maladie, on se rend compte alors à quel point la santé est importante. Ce capital santé, à quel point, si on ne l'a pas, on n'a plus rien. Alors on se rend compte aussi à quel point cela est un cadeau du ciel que d'avoir la guérison. Je dis ça parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, une personne qui va être guérie peut avoir la louange, le remerciement sur ses lèvres et dans son cœur pour notre Seigneur. Et l'attribut Dieu Sauveur a tout ici sa signification. Il a tout son sens. Alors cette expérience passée, l'homme ne mettra plus sa confiance dans le mensonge, mais cette fois-ci dans le Dieu de vérité. Alors bien entendu, ça c'est le scénario, je dirais, parfait, qui est, on tombe malade, on est délivré par le Seigneur, on est plein de reconnaissance, et on a ce rachat qui a été fait à la croix par notre Seigneur, et donc on a cette rédemption qui est faite. Alors le diable, lui, il n'a pas du tout les mêmes intentions que notre Seigneur. Pas du tout. Alors le diable, un petit rappel, il est appelé aussi Satan, on l'appelle aussi le serpent ancien. Lui, il se sert de la maladie, mais pas à des fins pédagogiques, mais pour détruire, pour provoquer le deuil, pour tuer le corps et l'âme s'il le peut. Il s'en sert comme tentation, pour que les souffrances occasionnées provoquent une rébellion contre Dieu, ou une séduction pour les œuvres mauvaises. Et notre Dieu, lui, je dirais comme Jacques 1,13, il ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Il ne pousse personne à pécher. Il laisse l'ennemi exciter la convoitise que l'homme a lui-même déclenchée en premier. Il faut bien voir le processus. Souvent, on remet les fautes ou la maladie sur le diable en premier. Or, la Bible montre bien que d'abord l'homme déclenche le péché par sa convoitise, lui-même, par sa chair, on appelle ça. Et ensuite, l'ennemi, donc les démons, le diable, viennent exciter, c'est-à-dire augmenter cette convoitise.
pour que ça crée en fait il y a vraiment une consommation dans le péché. Alors, qu'est-ce que fait Dieu derrière? Dieu, il contrôle en arrière-plan quand même. Il ne laisse pas tout faire, comme on a vu avant. C'est pas j'ai créé le mal et je laisse à tout va, n'importe comment, etc. En fait, il le contrôle et rien ne lui échappe. Par contre, quand le péché est conçu, il envoie volontairement une réprimande ou un châtiment. Il peut donc nous envoyer volontairement une maladie. Alors ça peut choquer, parce qu'on pense souvent, ah oui, mais notre Seigneur, il est bon, il est doux, il ne peut pas nous envoyer le mal. Alors on va lire pour ça 2 Samuel, chapitre 24, versets 12 à 16. Alors le contexte, c'est le suivant, c'est le roi David, il est excité donc par Satan, donc là, excité ça veut dire, il a commencé à avoir une envie qui n'est pas du tout de Dieu, et le diable en a profité pour que cette envie devienne une réalité, une consommation. Donc excité par Satan, il vient de faire le dénombrement de son peuple, et voici la suite. Ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Et là, on remarque bien, ce n'est pas le diable ou le démon qui vont frapper David. Par un fléau, c'est bien l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je continue. Gad alla vers David, donc Gad c'est le prophète de David, et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis, qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis. L'Éternel donne un cas de conscience très difficile au roi David. Et même au premier abord, si on lit bien ça, moi je trouve que c'est même injuste, puisque c'est au peuple c'est pas au peuple de subir le péché que le roi David a commis. Et là en fait, c'est le peuple. J'envoie sur ton pays la famine, ou alors je fais fuir tes ennemis, ou alors j'envoie 3 jours de peste. Donc l'Éternel, si on poursuit au verset 15, on va s'apercevoir que David, dans l'angoisse, va d'abord choisir le dernier cas, c'est-à-dire la maladie contagieuse et dévastatrice. Il choisit en fait la correction de l'Éternel plutôt que celle des hommes. Il est à noter que maintes fois, sous l'Ancienne Alliance, l'Éternel a envoyé des fléaux, comme la peste, sur son propre peuple. Pas sur l'ennemi, sur son propre peuple. Vous regarderez le nombre de fois que le peuple de Dieu, Israël ou Juda, a eu la peste, c'était à chaque fois comme un châtiment. Et souvent parce qu'il y avait une rébellion à la base, il y avait une désobéissance. Et il envoie sinon une autre maladie, la lèpre, mais cette fois-ci sur soit une famille, soit une personne bien ciblée. Et là, toujours pareil, parce qu'il y a désobéissance. Il extirpe le mal par le mal. Donc verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba. Dan, c'est ce qui est au nord, et Beersheba au sud. Ça veut dire tout Israël. Il mourut, écoutez bien, 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » Alors ici, nous voyons une manifestation claire et précise d'un châtiment divin sur le roi David et sur son peuple, sur tout Israël. Pourtant, David, c'est quand même le roi qui est selon le cœur de Dieu. Il est le roi que Dieu aime par-dessus tous les autres rois. Et là, à stupéfaction, l'Éternel lui envoie la peste. Mais regardez bien comment il lui envoie. Il ne lui envoie pas par un ange, par un ange déchu, par un démon. C'est pas un ange déchu ou un démon. Mais il lui envoie par ses anges à lui. La peste dans les mains de l'ange. D'accord? Donc on voit bien que c'est l'Éternel qui fait cette action, entre parenthèses, maléfique. Elle n'est pas maléfique, elle est en fait, c'est un châtiment. Alors il n'envoie pas une ou deux personnes, mais il envoie 70 000 hommes dans la tombe. C'est pas rien. 70 000 hommes, moi j'ai regardé, j'ai pris des villes en France, j'ai vu que ça correspondait à la ville de Bourges. La ville de Bourges rayée sur la carte. C'est ça, 70 000 hommes. Alors le Dieu de David, là je pose une question qui est grave, serait-il plus cruel que le Dieu d'amour en Jésus-Christ? Le diable ou les démons ont-ils pris le relais des châtiments divins sous la grâce?
On touche là à quelque chose de très sensible, à une des manifestations qui gênent le plus la religion actuellement. La maladie est pour beaucoup, sinon la grande majorité, mais là je ne vais pas faire des statistiques, hein, c'est une malédiction. Pour d'autres, ça peut être aussi un châtiment, on l'a vu ici. Pour d'autres encore, ça va être une fatalité. Ça peut être aussi un fruit, récolter ce qu'on a semé. Ou ça peut être encore une bénédiction. L'ambiguïté, en fait, là on voit bien l'ambiguïté avec la maladie, hein, c'est qu'elle est insaisissable. Elle peut être une œuvre du diable, comme elle peut être une œuvre de Dieu. Et cela demande, pour le savoir, du discernement. Si on n'a pas de discernement, on peut tomber dans des biais, mais complètement abracadabrants. Moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu 5 causes qui se détachent un petit peu dans toutes ces maladies. La première, c'est la maladie malédiction. La maladie malédiction, c'est ce qui provient de notre corps et qui reste dans un état de souillure. Notre corps en fait, est souillé héréditairement par le péché, par notre transmission génétique de père à fils, de père à enfant, etc. Elle est liée donc à la condition de l'homme pécheur. On hérite des tares de nos ancêtres. On hérite par exemple des malformations. On peut hériter par exemple du diabète, de la mucoviscidose, de la trisomie, de la myopathie, en fait, toutes ces maladies qui sont atroces, hein, mais qui sont en fait héréditaires. Ça, c'est la maladie malédiction. La deuxième sorte de maladie est la maladie provoquée. C'est ce que j'annonce, hein, c'est moi qui donne ces noms-là. Hein. Elle provient d'une conséquence directe de son propre péché. Exemple, un alcoolique, il va boire, il va continuer à boire, et puis au bout d'un moment, il va contracter une cirrhose du foie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que l'alcoolisme, c'est un esprit impur, c'est le fait, en fait, d'être atteint par un esprit d'addiction qui va le pousser tout le temps à aller chercher de l'alcool. Donc l'esprit impur qui est derrière tout ça va le pousser à tout le temps aller prendre de l'alcool et bien entendu tomber dans une maladie qui est la cirrhose. Alors certains diront, il a eu ce qu'il méritait, il a récolté ce qu'il a semé, c'est le fruit de son péché. Quoi qu'il en soit, c'est quand même derrière un esprit impur qui excite et qui augmente le péché pour en arriver à la maladie. La troisième partie, la maladie fatalité, je dirais. Fatalité dans le sens où le diable et ses démons veulent notre destruction. Et ce type de maladie atteint indifféremment toutes sortes de personnes. Il n'y a pas une cible, c'est tout le monde. Il n'y a pas un mérite. Hein. Nous ne pouvons que difficilement l'éviter. C'est une affliction qui peut aussi être, à la fin de notre vie. Hein. Ça peut marquer notre mort physique. En tous les cas, on remarque ce type de maladie dans des fléaux, dans les épidémies, dans les empoisonnements, dans les guerres, dans la malnutrition aussi à notre époque, ou dans la pollution. Toutes les maladies qui sont liées à la pollution, et tout ça, c'est des maladies fatalités, on pourrait dire, qui sont liées en fait à notre époque, à notre société, les démons se servent de ça pour justement nous mettre dans un état de maladie chronique. Ensuite, quatrième maladie, il y a la maladie châtiment. C'est ce qu'on a vu avec David. Elle vient de Dieu lorsqu'après avoir obéi à sa parole, on s'en détourne et on désobéit. La sanction, là, aura pour but d'avertir violemment, d'émonder, d'extirper le mal. Cinquième et dernière sorte de maladie, la maladie bénédiction. Là, ça peut paraître curieux. Comment la maladie peut être une bénédiction? Quand le Seigneur cherche, par ce moyen, à nous extraire des œuvres du monde, à nous mettre à l'écart, on parle alors de la sanctification du Seigneur. Je vais prendre mon cas personnel, sans vouloir briller avec ça, mais parce que c'est ce que j'ai vu en premier. Hein. Donc mon cas personnel, c'est le fait de rester alité une semaine. Ça s'est passé au mois de février, j'étais au lit pendant une semaine, j'avais la grippe. Et cette maladie m'a permis pendant cette semaine en fait, de me mettre vraiment à part pour le Seigneur et de sortir des messages qui étaient très importants. Et j'ai vu en fait une chose stupéfiante, c'est que mon corps était affaibli, mais j'étais complètement fatigué, j'avais du mal à bouger. Par contre, mon esprit était resté très vif. Et ça, j'ai vu la main du Seigneur. Parce que j'aurais pu être complètement
comme on dit l'expression dans les vapes, et plus pouvoir faire quoi que ce soit. Or là, non, j'étais très vif au niveau de l'esprit. Et puis il y a bien sûr dans la Bible un cas que tout le monde connaît, je pense, c'est le cas de Paul, qui lui a eu une maladie, et par cette maladie, ça a été l'occasion d'annoncer l'évangile aux Galates. On lit ça dans Galates 4, 13. Donc là, on a bien 5 cas de maladie. Les 3 premières proviennent des œuvres du diable, et les 2 dernières, donc la maladie châtiment et la maladie bénédiction, proviennent des œuvres de Dieu. Prenons maintenant le cas de la maladie châtiment. Le châtiment du Dieu, c'est souvent un sujet très esquivé. Très esquivé parce qu'il révèle un péché dissimulé, bien souvent, consciemment ou inconsciemment par le croyant. Il cherche en fait à se disculper et reporter systématiquement la faute et les conséquences donc, de cette faute, c'est-à-dire la maladie, sur une cause extérieure à lui, c'est-à-dire le diable. Hein, j'ai reçu une maladie, mais c'est le diable, c'est pas moi. C'est les démons, je me fais attaquer, etc. Là, il y a un combat entre le croyant et cette maladie qui est en fait un châtiment à ce moment-là. Beaucoup sont malheureusement dans ce cas de figure, surtout à l'heure actuelle. Ils voient la maladie comme une conséquence directe de leur mauvais comportement, ils les accusent de trop. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est comme Adam qui, devant Dieu, disait « mais c'est pas moi, c'est Ève qui a péché. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste pris le fruit que Ève me tendait. » Donc c'est toujours, là, dans ce cas-là, c'est pas moi, c'est le serpent qui a péché. Donc c'est le diable. Alors qu'il serait tellement plus facile pour un croyant de reconnaître humblement sa faute, de le confesser au Seigneur et de s'en écarter, il retrouverait une vie saine dans ce cas-là. D'accord ? Donc nous avons aussi l'exemple de Ève qui, après avoir péché, elle reçut un châtiment, même plusieurs châtiments de la part de Dieu. Pour rappel, elle enfantera dans la douleur, elle sera blessée au talon et elle connaîtra la mort. 3 châtiments que nous connaissons nous aussi à l'heure actuelle. Alors n'oublions pas que le plan du Seigneur, dans son plan, tout est fait dans un but d'édification et non d'anéantissement, de mort. Il faut bien voir que le plan de Dieu n'est pas le plan du diable et que Dieu se sert toujours du mal, de la maladie, pour édifier. Alors, lorsque l'on édifie sur le bon fondement, on doit avant tout, bien souvent, casser, briser, pour rebâtir avec les bons matériaux. Par exemple, brûler la pierre, la paille et le chaume pour ne conserver que des matériaux qui sont nobles. L'or, l'argent, les pierres précieuses. On lit ça dans 1 Corinthiens 3,12. La même chose pour porter du fruit. Vous devez couper, émonder les branches pour assainir l'arbre fruitier, pour qu'il porte encore plus de fruits. On lit ça dans Jean 5 à 12. Pour votre cœur, il est bon aussi qu'il soit brisé, pour qu'il soit renouvelé. Avec la maladie, c'est la même chose. Cette œuvre de destruction, qui est la maladie, est nécessaire à la reconstruction, à votre reconstruction. Alors, on pourrait dire, la maladie est nécessaire à la bonne santé. L'image d'un Jésus Dieu, qui aime d'un amour dégoulinant, mielleux, sans reproche, sans sanction, sans douleur et sans souffrance occasionnée, est une image très aseptisée, très religieuse, mais totalement fausse. Je choque sans doute, mais le diable et ses démons, comme les seuls, voir le diable et les démons comme les seuls porteurs du mal, et voir Jésus-Christ comme le rémunérateur du bien, c'est une théorie qui sort tout droit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela revient à dire, ni plus ni moins, que Dieu a créé le bien et que Satan a créé le mal. Or Dieu est omnicréateur et le diable est juste un simple imitateur. Satan, en fait, il est votre ennemi, mais à partir du moment où vous ne marchez pas dans les voies du Seigneur. Sinon, il ne peut rien faire contre vous. Il est juste un lion rugissant, et c'est tout. À l'opposé, le diable, l'adversaire, il est aussi votre marchepied. Il est celui qui vous aide. Là, il y en a qui vont bondir là. Attention, qui vous aide à son insu, puisque lui, il veut vous détruire. Mais pourquoi le Seigneur laisse cette situation se faire? Parce qu'il sait
que cela va vous aider à progresser. Il y a des démons qu'il ne faut pas chasser, car ils sont utiles à votre croissance spirituelle, tout comme il y a des bactéries dans vos intestins qui servent à la digestion, mais qui, à votre mort, vous dévoreront. Regardez Jésus devant les pharisiens. Les pharisiens venant vers Jésus étaient remplis d'esprits impurs. Pourtant, Jésus ne les a pas chassés. Pourquoi? Parce qu'en fait, les esprits impurs dans les pharisiens étaient des témoignages à la vérité. Ils témoignaient parce qu'ils étaient que Jésus était la vérité. Le Seigneur, c'est vrai, est venu pour délivrer les captifs, il est venu pour guérir les malades, c'est son souhait le plus fort. Mais c'est lui qui décide quand et comment il le fait. Vous aurez beau chasser les démons de maladie, rien n'y fera si la volonté de Dieu est de vous garder malade pour vous émonder. Vous aurez beau prier le Seigneur jour et nuit, si sa volonté est d'obtenir de vous une attitude juste, votre prière sera aussi utile qu'un coup d'épée dans l'eau. Et si vous y voyez une injustice, cela confirme encore que votre image du Seigneur est religieuse et qu'elle n'est pas réelle. Vous avez besoin d'un cœur nouveau pour y voir correctement. Le Seigneur nous a bien prévenus. Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le psaume 34, 19. Donc, on le sait très bien, un jour ou l'autre, nous serons délivrés de nos maladies. La délivrance sera pas partielle, mais totale. Et il ne nous est pas dit comment. Ça peut se faire par une guérison miraculeuse instantanée, ça peut se faire par une guérison miraculeuse mais progressive, ça peut se faire aussi par la mort physique. C'est Dieu qui choisit avant tout. Mais pour le Seigneur, ce qui compte, c'est notre foi, c'est-à-dire notre confiance en lui. Quand Jésus a dit à la femme qui avait la perte de sang et qui a touché le bord de son vêtement, « Ta foi t'a guéri », il n'est pas dit combien de temps la personne était restée avec sa maladie, mais son temps d'épreuve était connu du Seigneur. Et il a mesuré sa foi, la foi de cette personne, à sa persévérance, à sa confiance en lui plutôt qu'aux hommes. Et la question qu'on peut vous poser, c'est jusqu'où va votre confiance en lui aujourd'hui dans votre épreuve? Pour cela, on va continuer encore la lecture de 2 Samuel 24 à partir du verset 17. Alors je lis. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » On voit bien la repentance de David. Ce jour-là, Gad, donc le prophète, vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais, regardez bien ce que fait David. Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors, la conséquence, c'est que l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Voilà, on a un exemple de plus dans la relation entre David et l'Éternel, David et Dieu, pour confirmer que ce qui plaît à notre Seigneur, ce n'est pas de nous envoyer une maladie, ce n'est pas de nous envoyer un châtiment, c'est la consécration, le sacrifice que nous allons y joindre pour en être délivrés. David savait qu'il avait péché et voulut réparer lui-même la faute. Il ne voulut pas un sacrifice facile. Aravna le Jébusien lui proposait tout. C'est ce qu'on vient de dire. Il lui proposait la place, les bœufs, tout. Il n'avait rien à faire, David.
Mais David savait qu'il devait y mettre le prix, sinon son sacrifice ne serait pas agréé de Dieu. Et c'était 50 cycles d'argent. Hein, je vous rappelle, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. C'est ce qu'a dit David. Aussi, une guérison me demande à moi aussi, un sacrifice. Vous seuls savez quel prix est agréable à Dieu. Vous savez ce que vous devez émonder en vous, ou quel renoncement vous devez manifester pour montrer votre confiance. Ce n'est pas aux autres de vous le dire, c'est à vous, dans votre cœur, de savoir comment vous êtes, quelle est la relation que vous avez avec votre Dieu, pour discerner à la fois si la maladie que vous avez, elle provient de lui ou elle provient des démons, et savoir aussi quel sacrifice vous devez faire pour en être délivré, s'il y a un sacrifice. Alors dire simplement « j'ai confiance en toi Seigneur » n'est pas un sacrifice. Et combien il y a de chrétiens, et moi-même, combien j'ai fait des fois « mais Seigneur, j'ai confiance en toi, délivre-moi de la maladie ». Mais est-ce que c'était simplement ça que Dieu avait envie d'entendre? J'aurais pu aussi le chanter, le louer par la prière. Est-ce que c'était suffisant? En fait, nous devons peut-être pardonner et réparer des torts faits à certains. Nous devons peut-être nous impliquer davantage dans la prière, ou nous impliquer plus dans la communion fraternelle. Nous devons peut-être nous soumettre davantage à notre conjoint, une femme à son mari. Pareil, nous devons peut-être nous soumettre davantage aux anciens qui sont dans l'Église, être plus attentifs aussi aux besoins des uns et des autres. Nous devons en fait sacrifier nos propres passions pour celles du Seigneur. Dans tous les cas, vous devez remettre sur l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, on doit remettre ce qui coûte cher. Et ce qui coûte plus cher que ce qui a remplacé le Seigneur. Bien souvent, c'est ça. C'est cette partie qui a remplacé le Seigneur dans notre vie, on doit la mettre sur l'autel des sacrifices. Le plus important dans tout cela, c'est de comprendre que la maladie atteint toute personne, quel que soit son engagement avec le Seigneur. Et là aussi, il faut regarder, non pas de manière superficielle, mais avec le cœur, pour savoir ce qu'il en est. Un petit rappel, 1 Samuel 16, 7. L'affliction, la maladie, ne doit pas déstabiliser le croyant, mais elle doit au contraire l'encourager à conserver une attitude digne, une attitude joyeuse. Un disciple ne condamne pas la personne qui est malade, mais au contraire, il exerce l'amour qu'il a reçu du Seigneur. Il pardonne ses fautes, il réconforte, il prie pour la personne malade ou avec elle, il la rend visite, il prend l'occasion de ses nouvelles, et s'il reçoit du Seigneur une parole de connaissance qui concerne l'objet de la maladie, alors il va lui donner cette parole, mais dans la douceur et dans l'intimité. On n'oublie pas que la paix du Seigneur, c'est notre force en premier. La paix du Seigneur, c'est notre force. Car tout ce qui arrive aux disciples est contrôlé par notre Dieu. Tout ce qui arrive est contrôlé par Yeshua. Aussi, la délivrance, c'est le projet de Dieu. C'est toujours le projet de Dieu. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui sauve en premier. Et se concentrer en fait uniquement sur le diable, sur les démons, c'est une mauvaise attitude. Ils ne peuvent faire que deux choses. Le diable et les démons ne peuvent faire que deux choses. La première, ce que Dieu leur permet de faire. Et la deuxième, l'accès que vous leur laissez avoir. Si vous fermez l'accès et que vous êtes en ordre avec Dieu, ils ne peuvent pas vous toucher. Alors, pour conclure, n'oublions pas, le Seigneur est souverain dans la guérison. Sa promesse est attachée à votre confiance en lui, à votre foi. Et pour cela, je vous lis Proverbe 3,8. Ta confiance en moi apporte la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Voilà, je ne sais pas si...